Bonjour, voilà une nouvelle séance de Body and Mind où on va encore de nouveau travailler tout ce qui doit être travaillé pour être bien concentré en classe. Alors, on travaille debout, on a bu son verre d'eau, c'est important, j'y tiens, parce que sans eau, le cerveau, il fonctionne pas bien, c'est comme une éponge. Si l'éponge n'est pas bien humide, ça va pas bien nettoyer, donc le cerveau, pour bien fonctionner, il lui faut de l'eau. Et il nous faut aussi un petit crayon ou un bic pour cette séance. Voilà, donc on se met debout derrière son poste de travail, on prépare son bic ou son crayon et on a bu de l'eau. Tout le monde est prêt pour commencer? Alors on démarre. On va commencer par un exercice qu'on appelle la fleur. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle la fleur. On va commencer comme si on était une toute petite graine. Hop, on va se faire tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. On essaie de tenir sur la pointe des pieds, on rentre la tête. On prend un moment pour bien s'équilibrer dans cette position. Et puis, on va se mettre à pousser. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On écarte les jambes. On tend les bras vers le plafond et on regarde vers le plafond. On respire bien, par le nez éventuellement, ce serait encore même mieux. Mais des fois, c'est difficile quand on regarde au plafond de fermer la bouche. Et puis, on redevient tout petit. On devient tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. On se met sur la pointe des pieds. On tient l'équilibre. Et on va se mettre à pousser une seconde fois. N'allez pas trop vite. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On regarde au plafond. On écarte les pieds. On respire bien à fond. Les mains sont bien vers le plafond, le nez est vers le plafond, et puis on se refait tout petit, doucement, 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 doucement. On va le faire une dernière fois. Alors certains disent que ce n'est pas la fleur, que c'est l'arbre. Alors si vous avez envie d'être un grand arbre, on y va, on démarre. On se grandit une belle fleur en arbre, on y va doucement, on se grandit au maximum. Et on regarde bien vers le plafond, vers le ciel. On ouvre les doigts. On respire bien. Et puis, on revient bien droit, avec une colonne bien allongée et une respiration par le nez. Respirez tranquillement. Et vous allez prendre votre petit crayon ou bic pour l'exercice suivant, où on va travailler les yeux. Tout le monde a bien son crayon? Alors je vous explique. On tend les deux bras, ne partez pas encore dans votre exercice, écoutez bien la consigne. On met les deux mains devant. On a le crayon ou le bic dans une main. Okay? Le nez peut rester droit devant. Je vais tout doucement balader mon bic sur le côté et je le regarde, rien qu'avec mes yeux, jusqu'au bout que je puisse aller le voir. Ah, là je le vois encore, je le vois encore, je le vois toujours. Il est toujours là. Oh, là, ça commence à devenir difficile. Je le ramène. Je le regarde toujours. Toujours, 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 toujours. Hop, je reviens devant. Je change de main. Et puis cette fois, le bic va s'en aller de l'autre côté. Le bic part. On le regarde, on le regarde. On garde le nez bien devant. On ne peut pas tourner la tête. C'est vraiment l'œil qui va dans le coin. Et puis, je reviens. Je regarde bien mon bic. Oui. Allez, c'est parti. Tout le monde ensemble. Hop, on regarde son bic. On va dans le coin, là, le plus loin possible d'un côté. On ne va pas trop vite. Il faut prendre du temps pour faire cet exercice. On ramène le bic. On le suit bien du regard. On ne regarde que ça. On fait attention que la tête ne tourne pas. On change de main. Et on va de l'autre côté. Pas trop vite. Oups. Et on revient, on revient, on revient, on revient, on revient. Ok. Ça, on a fait l'horizontale. Maintenant, on va faire les obliques. On regarde son bic qui monte dans le coin. Il ne monte pas vraiment dans le plafond, il monte dans le coin.
il revient, hop, et puis le bic monte dans l'autre coin en haut. Et puis il revient, et puis il va descendre dans le coin en bas, à droite ou à gauche, c'est comme vous voulez. Et puis on le ramène, hop, on change dans l'autre coin en bas. On revient, et puis on refait un petit tour. On va en ligne droite, à droite ou à gauche, c'est comme on veut. On revient doucement. On regarde que son bic, la tête ne tourne pas. Si c'est difficile, c'est pas grave, hein, on a quelques jours pour s'entraîner. Si c'est pas parfait aujourd'hui, on essaie d'être mieux demain, encore mieux après-demain, et puis pour finir, on y arrive. Hein. C'est comme tous les exercices. Hop, on va monter en diagonale, en haut, à droite ou à gauche, c'est comme vous voulez, là où est le bic, c'est bien. Hop, on redescend. On monte, en haut, à gauche ou à droite. Suivez bien votre bic, ne levez pas la tête. Ce n'est que les yeux, et c'est ça la difficulté de cet exercice. On descend dans un coin. Ah, vers le bas, on se rend compte que c'est plus facile en général que vers le haut. On remonte. Hop, et puis on descend dans l'autre coin en diagonale, sans bouger la tête. Et puis, on revient. Ouais, ça, ce n'est pas facile. C'est le regard en étoile. Donc l'étoile qui regarde comme ça, à l'horizontale, et puis qui fait la diagonale d'un côté, de l'autre, en bas et de l'autre côté. Mais c'est bien, il faut s'entraîner. Ça demande un petit peu d'entraînement. Ok, on n'a plus besoin du bic. On va prendre le temps de respirer, parce que c'est important de bien respirer. On va fermer sa bouche. Et cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu plus spécial. On va boucher une narine, donc vous pouvez simplement pousser votre pouce là à l'entrée, ou bien vous pouvez pincer sur votre narine comme vous voulez. Moi, je vais mettre mon pouce à l'entrée et on va respirer 5 fois d'une seule narine. Donc la bouche est fermée et on respire 5 fois. Inspiration, expiration d'une seule narine. Une fois. 2 fois, 3 fois, on inspire bien, on expire, 4 fois, une dernière fois, 5 fois. Hop, on change, on bouche l'autre narine et on y va pour 5 respirations, pour 5 cycles de respiration ensemble. On y va, on inspire, on expire. Une fois, on inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. 4 fois. Une dernière fois, on inspire, on expire. On libère la narine. Et maintenant qu'on a nos 2 narines libres, on va respirer 2 fois bien fort par le nez. Et vous allez peut-être sentir qu'il y a une narine qui respire mieux que l'autre. Ça peut arriver. Il y a des fois une narine qui est plus dégagée, ou en fonction du moment de la journée, ou de son humeur, de son énervement, ou de son calme, les narines sont plus ou moins ouvertes d'un côté ou de l'autre. Respirez bien fort. Expirez, toujours par le nez. Une deuxième fois, inspirez bien fort. Expirez, toujours par le nez.
Bien. Est-ce que vous avez remarqué qu'une narine était plus facile que l'autre? Peut-être, certains. Moi, j'ai rien remarqué pour moi là maintenant, mais des fois, je le remarque. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est la coordination. On va faire un petit exercice qui s'appelle Jumping Jack. Je pense que beaucoup le connaissent. Il est tout simple, mais il faut être coordonné. Donc, on saute, on écarte, on saute, on revient. On revient comme un I, hop, comme un T. Comme un I, les bras comme un T. Et on y va. Hop, 1, 2, on peut aller plus vite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de bouger. Maintenant, on va faire les cadenas. Les cadenas, c'est pour travailler les doigts. Alors, le cadenas, ça va être, on va fermer le cadenas ici, ok, entre le pouce et l'index. De l'autre côté, on va mettre un autre cadenas, entre le pouce et l'index aussi. Hop, on ferme les deux cadenas, on essaie de les ouvrir en tirant sur les cadenas. Et les doigts sont tellement bien fermés qu'on n'y arrive pas. On tire, ça ne marche pas. On tire, ça ne marche pas. On refait un autre cadenas entre le pouce et le majeur. On ferme de l'autre côté entre le pouce et le majeur. Et là, on tire. Et on ne sait pas ouvrir nos cadenas. On essaye, mais on n'y arrive pas. Ou si on y arrive, ça veut dire qu'on manque de force. Si ça lâche comme ça, oups, ça veut dire qu'on manque un peu de force dans les doigts. Mais c'est comme tout. En s'entraînant, ça va s'améliorer. On refait le cadenas entre le pouce et l'annulaire et l'autre cadenas qui vient fermer entre le pouce et l'annulaire et on essaye d'ouvrir toujours. Et moi, ça ne marche pas. J'ai mes doigts solides. Et si vous n'y arrivez pas, ça va venir. Et puis le petit, ça c'est plus compliqué, entre le pouce et l'auriculaire, et là, on essaye. On essaie d'ouvrir. Ouais. Et puis on relâche. Ça, c'est l'exercice pour les doigts qui s'appelle l'exercice des cadenas. Voilà, notre petite session est terminée. Cette fois-ci encore, on a tout travaillé. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à vous asseoir dans le calme et vous mettre à étudier ou à apprendre ou à faire vos leçons. Voilà, bon travail, bonne journée, merci.